les abonnés, bienvenue sur votre chaîne YouTube pour vos pronostics foot du mardi 7 juillet 2020. Donc on fait un bilan très rapide sur les deux pronostics que je vous avais proposés pour la journée d'hier. Donc je vous avais proposé un match nul entre la Sociedad et Levante couvert par la victoire de la Sociedad. Donc on a passé ce pronostic. On va pas en dire grand chose, c'est-à-dire deux buts assez rapides et puis deux équipes qui se sont neutralisées derrière. Et le deuxième pronostic, alors ça c'était pas fait pour les cardiaques. Je vous avais proposé la victoire d'Endem contre le Werder de Brême, Paris remboursé s'il y avait un match nul. Donc il y a eu un, effectivement, bon, à peu près à la 80e minute. Le Werder marquait un but à la 94e, je crois de mémoire. Je me suis dit on a encore la poisse, c'est pas possible. Et finalement il y a une égalisation dans les minutes qui ont suivi de Endem. Bon, on va dire qu'on n'est pas trop malheureux sur ce match, donc on fait un gagnant, un remboursé. Ça m'apprendra tout ça à être trop gourmand, c'est mon défaut. J'aurais pu très bien faire Endem ou match nul, qui était coté aux alentours d'un 95, un 98, je crois de mémoire. Mais de toute façon, j'en ai jamais assez. Le jour où je grandirai, peut-être que je deviendrai très efficace en foot. Allez, on va passer aux trois pronostics que je vais vous proposer donc pour la journée d'aujourd'hui. Donc il n'y a pas de surprise, vous allez voir, c'est 3 matchs nuls. Pourquoi ces 3 matchs nuls? Parce que le mois dernier, j'ai testé plusieurs formules, parce que je fais toujours ça quand je lance un sport. J'ai testé plusieurs formules de pronostics et je me suis rendu compte que les matchs nuls remboursés, ou alors les victoires d'une équipe remboursées ces matchs nuls, on a fait de très bons rendements. On a dû faire 13 ou 15% le mois dernier là-dessus. Donc on ne va pas se gêner, on va travailler pratiquement exclusivement sur ces pronostics. Donc je vais faire vite parce que sinon la vidéo elle va faire 2 ans et demi. Donc je vous ai retenu le premier match entre Nottingham et Fulham. On va aller directement au niveau du classement. Si vous voulez, vous allez voir qu'on a deux équipes qui sont très proches au niveau du classement, puisque vous avez Fulham qui est 4e et Nottingham qui est 5e. Deux équipes qui sont relativement en forme. Donc je penche plutôt sur un match nul. La couverture est extrêmement délicate. Donc je vais plutôt couvrir par l'avantage de l'équipe qui joue à domicile, c'est-à-dire Nottingham. En deuxième pronostic, je vous ai retenu le match suivant, le match entre Luton et Barnsley, donc en Championships. C'est-à-dire qu'on a une équipe, alors c'est pareil, c'est pas du tout évident de vous proposer un pronostic fiable là-dessus, parce qu'on a une équipe de Barnsley qui réussit très bien lorsqu'elle joue à Luton, ou Luton, je ne sais pas exactement comment on dit, avec 4 victoires et un match nul. Alors vous allez voir qu'au niveau du classement, c'est un petit peu kiff bourricot, comme on dit, c'est-à-dire que ces deux équipes, il n'y en a pas une pour rattraper l'autre. On a une équipe qui est 23e et une équipe qui est 24e. Donc là, ce que je fais, c'est que pareil, je vais plutôt opter sur le match nul, parce que je ne serais pas surpris que ce soit deux équipes qui ne puissent pas se départager. Mais par contre, là, je vais plutôt couvrir par la victoire de Barnsley, mais on voit tout ça à la fin de la vidéo. Et en troisième pronostic, je ne vais pas être très original. Je sais que mon pote Vincent, où je viens de voir sa vidéo, a proposé exactement le même pronostic, mais on en discute souvent. On a souvent les mêmes idées. Donc je vous ai retenu le match entre Arsenal et Leicester. C'est une équipe d'Arsenal qui réussit très bien lorsqu'elle joue à domicile contre Leicester, puisque lors des 5 derniers matchs, on a eu 5 victoires d'Arsenal. Alors, je ne vais pas vous faire une démonstration parce que, une nouvelle fois, mon pote Vincent l'a parfaitement faite. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais jouer un peu le malentendu, c'est-à-dire que je vais plutôt opter pour un match nul, pourquoi pas, Leicester pourra toujours aller chercher un match nul, et que je vais couvrir par la victoire d'Arsenal. On voit tout ça en cote. Bon, j'étais un peu rapide ce soir, mais je vous avoue que je suis un peu en manque de temps. Et puis il y a un abonné qui m'a demandé très gentiment de poster les vidéos plus rapidement si je pouvais. Donc je me suis dit, bon allez, avant de me coucher, je fais un effort de faire la vidéo. Alors au niveau des cotes, ça va vous donner les choses suivantes. Attendez, parce que là je suis pas sur le bon truc. Voilà. Donc voilà, on va y arriver. Donc pour demain, le nul d'Arsenal remboursé si Arsenal gagne, vous avez une cote à 2,01, donc une cote qui n'est pas dégueulasse du tout. Vous avez ensuite le nul de Nottingham contre Fulham remboursé si Nottingham gagne. On a également une cote très intéressante à 2,03. Et le troisième pronostic que je vais vous proposer, c'est le nul de Barnsley à Luton,
ou Luton remboursé si Barnsley gagne. Et on est pareil, à une cote aux alentours de 2, vous voyez. Donc 3 cotes à 2, voilà mes 3 pronostics. Vous y allez si vous le sentez. Je vous propose mes pronostics, je suis sûr de rien. Je ne suis jamais sûr de les gagner. Bah sinon, effectivement, j'enverrai ma maison dessus. Mais j'envoie jamais ma maison dessus parce que je ne le sais jamais. Le football est complètement aléatoire. Vous avez par exemple le 20e qui peut gagner contre le premier. Bon, je déconne un peu, peut-être pas le premier, mais le 20e qui peut battre le 4e, le 5e, on ne sait jamais. C'est un sport, les abonnés, je vous le dis, c'est un sport à la con, le foot. C'est un sport à la con. Ça part dans tous les sens. Bon, je le fais parce que j'ai envie d'apprivoiser ce sport, mais je suis comme vous tous et comme vous toutes qui pariez le foot, je souffre dans mes chaumières. Bon, voilà, fallait bien que je pète un plomb. Je vous ai dit à la précédente vidéo, j'étais surpris parce que je pétais pas un plomb. Je suis en train de raconter ma vie, là, n'importe quoi. Bon, allez, les abonnés, je vous souhaite une très très bonne soirée à vous toutes et vous tous. Et je vous dis à très très bientôt. Allez, ciao.